Bonjour, mon nom est Judith Lompré, je suis certifiée coach en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je t'offre une vidéo sur la méditation, sur toutes tes questions que tu te poses vis-à-vis la méditation. Alors commençons avec la première qui est quand est-ce que je devrais méditer? Et il y a deux périodes particulièrement propices à méditer, c'est soit le soir ou le matin. Parce que tu passes à travers tous les spectres des ondes cérébrales lorsque tu t'endors le soir ou lorsque tu te réveilles le matin. Quand tu passes d'un état d'éveil ou un état bêta à un état alpha ralenti, quand tu fermes tes yeux, puis à un état θ encore plus lent, alors que tu es semi-endormi et semi-éveillé, pour atteindre finalement un état de sommeil profond caractérisé à la prédominance des ondes cérébrales delta. Et le matin, quand tu te réveilles, tu fais le même processus, mais à l'inverse. Alors, tu passes d'un état delta à un état θ, puis un état θ à un état alpha. Et enfin, à un état alpha à un état bêta, qui est parfaitement éveillé et conscient. Alors, quand tu t'apprêtes à dormir, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans cet état d'alpha ou θ. Personnellement, je fais les deux, mais je préfère énormément le matin. Alors, je te conseille de de faire un choix entre les deux et de l'appliquer le plus souvent possible. Alors, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est où je dois méditer. Alors, le facteur le plus important quand on choisit un endroit pour méditer, c'est de ne pas être distrait, que ce soit par les gens, les animaux ou les bruits. De choisir un espace où le calme est vraiment propice. Alors, l'intention de la méditation, c'est de se déconnecter du monde, du monde physique, si je peux me permettre, et de rentrer à l'intérieur de soi. Alors, je t'invite à consacrer un petit espace, que ce soit dans ta chambre ou que ce soit dans le salon ou dans la cuisine, mais un espace où ce que tu sais que tu ne seras pas dérangé par les bruits environnants. Je conseille de ne pas méditer dans le lit parce que ça favorise évidemment le sommeil et que le lit est associé aussi au sommeil. Donc, il y a comme un lien dans ton cerveau que ton lit, c'est fait pour dormir. Alors, je t'invite à t'installer peut-être sur une chaise ou par terre, dans un endroit où tu auras la colonne droite et que tu seras vraiment confortable. Tu peux aussi méditer avec de la musique, évidemment, de la musique qui va favoriser le calme et qui n'est pas associée aussi à des souvenirs. C'est super important parce qu'on veut garder le cerveau, ton être dans le moment présent. Alors, tu ne veux pas t'en aller, cette chanson-là me fait penser à un voyage ou une personne. Donc, de se ramener, de garder cette musique-là juste pour ta méditation. Et c'est important aussi de fermer cellulaire, télévision, ordinateur, évidemment, ou mettre sur mode silence pour la méditation pour que tu puisses vraiment te centrer sur toi-même et que tu ne sois pas distrait par les événements extérieurs. Alors, c'est important aussi de porter des vêtements confortables, de s'assurer de peut-être enlever les bijoux, les montres, les lunettes aussi, pour pas qu'il y ait de distraction physique. C'est important aussi d'aller à la salle de bain avant de faire la méditation et aussi de se garder un petit verre d'eau à la portée pour que ensuite, après la méditation, tu puisses prendre une gorgée d'eau. Quand tu commences à méditer, je t'invite à fermer les yeux, à prendre des inspirations lentes et profondes. Et tu vas vite passer, dans le fond, à un état prédominant qui est de cérébral bêta à un état alpha. Et si au début, tu as de la difficulté à basculer dans l'état θ, où les ondes cérébrales sont encore plus lentes, t'inquiète pas. Plus tu vas te pratiquer, plus ça va être plus facile pour toi de le faire. C'est comme aller au gym, hein. Au début, on est rouillé, puis à force de pratiquer, on devient de plus en plus habile.
Combien de temps je dois méditer? C'est une autre question qu'on me pose souvent. Une séance de méditation est environ de 45 minutes, mais c'est sûr que quand que tu commences, c'est beaucoup plus facile de faire des petites séances, de simplement se centrer sur soi-même, de prendre des bonnes inspirations, de se connecter à son corps, de se déconnecter du monde physique, du monde matériel, pour rentrer dans un espace de possibilités, de champ quantique. Et à chaque fois que ta tête va t'amener des petites pensées, de ramener ton attention sur ta respiration ou sur ton corps, de laisser, dans le fond, les petites pensées passer comme des petits nuages, comme je dis dans mes petites méditations, de simplement les observer, mais de ramener chaque fois ton attention sur ton corps ou sur ta respiration. C'est comme, je le dis souvent, c'est comme entraîner un cheval sauvage. On l'entraîne avec douceur, à la ramener continuellement dans le bon chemin, jamais avec force, parce qu'évidemment, les talons, le cheval sauvage va s'emporter et va vouloir dominer. Alors, de le ramener constamment à la bonne place. Ça va prendre un petit moment, mais il faut s'armer de patience quand on élève un cheval sauvage, que je considère pas comme un hamster, en plus qu'un cheval sauvage. Alors, c'est avec douceur et bienveillance qu'on le ramène, et avec surtout beaucoup de patience. Et c'est sûr que tu vas rencontrer des petites difficultés ou des résistances, ce qui est totalement normal parce que ton corps n'est pas habitué de rentrer dans cet espace qu'on appelle le moment présent. Alors, il va vouloir te ramener, bon, ben ça marche pas, ben tu as des choses à faire, là, arrête, lève-toi, puis va faire tes emails, puis ah oui, mais les enfants, puis ah oui, mais la liste d'épicerie. Mais c'est de se ramener continuellement. Il va y avoir de la résistance. Déjà là, c'est de l'observer et d'en être conscient. Puis ensuite de ça, c'est simplement de le ramener. Pour l'instant, tu es ici et maintenant, je fais ma méditation et c'est moi qui contrôle. Et ça se peut même que tu aies des démangeaisons, des douleurs, ah, mais là, ça me pique, puis ah, je suis pas bien, puis j'ai chaud, puis c'est normal. Ton corps n'est pas habitué de se faire ramener comme ça. Alors, de simplement, avec toute ta patience et ton amour, de le ramener tranquillement dans le moment présent. Et ça va être très, très bénéfique à la longue, je te le promets. Alors, quand tu fais ta méditation, je t'invite à plus ressentir et non à visualiser, à simplement prendre conscience des ressentis à l'intérieur de toi, de sentir et de percevoir. C'est les mots-clés de la méditation. Alors, j'espère que j'ai répondu à quelques questions. Et si tu en as d'autres, je t'invite à les mettre en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Alors, j'espère que tu as apprécié cette petite capsule. Si oui, laisse-moi un j'aime et abonne-toi pour plus de capsules comme celle-ci. Alors, je t'embrasse. Passe une belle journée.